Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble les résultats annuels définitifs du concurrent italien de Vicat. Il s'agit de Busi SpA, un cimentier, donc on est sur des résultats qui sont plus contrastés que ceux des concurrents, mais qui sont pas si mauvais que ça. On commence tout de suite, mais avant, pensez à vous abonner à la chaîne. Allez, le 28 mars, le groupe Busi SpA a publié ses résultats financiers pour l'année 2024, marqués par une stabilité du chiffre d'affaires et une progression notable de la rentabilité opérationnelle. Pour rappel, le groupe avait communiqué ses résultats préliminaires le 7 février. Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 4 313 millions d'euros, quasi identique à celui de 2023, avec une légère baisse de 0,1% et de 0,7% à périmètre comparable. Cette résilience s'explique par un effet positif des changements de périmètre, plus 58,1 millions d'euros, compensés par des effets de change défavorables, moins 34 millions d'euros. Les volumes de vente s'affichent stables pour le ciment et le clinker, atteignant 26,33 millions de tonnes, 0% d'évolution, tandis que le béton prêt à l'emploi recule de 9,68 millions de mètres cubes, moins 3,7%, impacté par les cessions d'actifs en France et en Ukraine, ainsi qu'une réduction en Italie. L'EBITDA progresse de 2,6% à 1,276 milliard d'euros contre 1,243 milliard en 2023, porté par les ajustements de périmètre. L'EBITDA récurrent atteint 1,272 milliard d'euros, plus 2,8%, avec une marge qui grimpe à 29,5% contre 28,7% en 2023, soit une hausse de 80 points de base. C'est quand même une marge d'EBITDA qui est quand même très élevée, Cette amélioration reflète une gestion efficace des coûts et des prix de vente solides, notamment en Italie et aux États-Unis. La situation de trésorerie nette positive s'allège légèrement avec 755 millions d'euros fin 2024 contre 798 millions d'euros fin 2023, soit une réduction de 43 millions d'euros. Cette évolution intègre des investissements industriels accrus et une rémunération plus généreuse des actionnaires. Le résultat net consolidé s'établit à 942 millions d'euros, en baisse de 2,5% par rapport à 967 millions d'euros en 2023, affecté par des éléments exceptionnels comme la cession en Ukraine. Les free cash flow bondissent à 1,178 milliard d'euros contre 1,50 milliard en 2023, soutenant les ambitions d'investissement et de distribution. Alors il s'agit plutôt des cash flows opérationnels. La rémunération des actionnaires s'intensifie. Un dividende de 70 cents par action est proposé, plus 17% par rapport à 2023, soit 111 millions d'euros au total. Et des rachats d'actions ont été réalisés pour 145,2 millions d'euros, marquant une hausse significative de la redistribution. Pour 2025, le management anticipe une croissance mondiale contenue avec des dynamiques contrastées. Une amélioration aux États-Unis, un ralentissement en Europe centrale et une stabilité en Italie grâce aux infrastructures. Les volumes du groupe devraient rester stables à périmètre constant, mais bénéficieront de la consolidation des activités brésiliennes. La direction mise sur une politique tarifaire préservant la rentabilité malgré des pressions sur les prix en Europe centrale et aux États-Unis. Les coûts énergétiques afficheront des tendances hétérogènes, tandis que les investissements, notamment dans la décarbonation, seront intensifiés pour viser des résultats opérationnels proches des excellents niveaux de 2024 dans un contexte toutefois incertain. Donc, vous l'aurez compris, pour Busi, on est plutôt prudent sur les perspectives. Les résultats sont tout à fait corrects. Il fallait se rappeler que Vicat, par exemple, a publié une décroissance du chiffre d'affaires, donc Busi c'est une stagnation du chiffre d'affaires, mais ce qu'on voit c'est des niveaux de marge qui sont vraiment records. L'EBITDA à près de 30%, notre taux de marge d'EBITDA c'est exceptionnel alors qu'on fait du ciment, donc c'est pas quelque chose à négliger. On est cash net en plus sur Busi, ce qui n'est pas le cas de Vicat par exemple, donc ça renforce la solidité de l'entreprise, du dossier, et puis on peut rémunérer les actionnaires, on a des dividendes, on a des rachats d'actions en plus sur Busi, donc en fait c'est un dossier plutôt qualitatif. Et après ils sont un peu moins bien positionnés que Vicat, ils sont plus exposés à l'Europe, et ça pèse un peu sur l'évolution du chiffre d'affaires, mais bon, c'est quand même un dossier qui est intéressant, et c'est pour ça qu'il figure en bonne position du fonds Europe d'indépendance AM. J'espère que cette revue des résultats annuels de Busi vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.